Les matins, on va vous parler, je le disais en début d'émission, d'un secteur qui a le vent en poupe, la vente à domicile. Elle concerne aujourd'hui de nombreux produits. Exemple concret avec une entreprise de la région qui propose des produits cosmétiques, qui a choisi ce secteur pour distribuer ses produits. On en parle tout de suite avec le directeur Jean-Christophe Alinck et également Richard Zulewski de l'URSSAF. Jean-Christophe Alinck, bonjour. Richard Zulewski, bonjour. Vous représentez l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais. On verra avec vous dans quelques instants un petit peu le statut justement précis du vendeur à domicile. Je vais m'adresser tout de suite à vous, Jean-Christophe. Alors, vous êtes directeur de cette société, IFEOS, qui propose des produits cosmétiques. Oui. Alors, IFEOS, ça porte bien son nom. Oui. C'était le nom d'une déesse. Voilà, née de l'imaginaire, une déesse grecque qui était à la recherche de l'éternelle beauté, l'éternelle jeunesse. Alors, vous avez choisi justement de vous consacrer aux produits cosmétiques dans le secteur de la vente à domicile. C'est pas un peu osé, j'ai envie de dire, dans un secteur qui n'est pas évident d'avoir choisi cet unique moyen cet unique réseau de distribution? Oser, c'est toujours oser de se lancer comme ça dans une aventure. On a bien réfléchi, bien entendu. On était 3 associés. On venait d'une grande chaîne de parfumerie. On a déjà une expérience dans ce domaine. On a choisi la cosmétique parce que c'est un secteur qui résiste bien à la crise. Et pour cause, les femmes qui ont pris l'habitude avec les années de faire belle envisagent difficilement, même si les temps sont durs, d'arrêter leurs gestes de beauté. Avec des produits qui ont une particularité Oui, puisque nos produits sont naturels, fabriqués en France, non testés sur les animaux. Et 3 choses importantes, très d'actualité et qui fait que ça marche bien, quoi. Et on a choisi effectivement donc, ce secteur original qui est la vente à domicile pour distribuer nos produits. Alors pourquoi avoir privilégié Alors c'est un secteur qui est très dynamique. Il n'est pas nouveau puisque vous avez montré tout à l'heure les boîtes en plastique. Donc cette dame américaine avait qu'on connaît bien. Voilà, mis ça dans les années 60-70 en France. Et depuis 5-6 ans en France, il y a un regain, un marché dynamique à tel point que beaucoup de gens se lancent dans la vente de ce secteur avec du vin, avec des bougies, avec des parfums, enfin, etc. Et c'est un bon moyen pour un complément de revenus. Donc on a dans les gens qui nous rejoignent, on a des étudiants. Oui, le profil justement des personnes qui sont intéressées par la vente à domicile. Voilà, des gens qui cherchent souvent un complément de revenus. On peut aussi en faire son métier, mais le plus souvent ce sont des gens, donc des étudiants, on a des retraités, on a des personnes qui ont un mi-temps et c'est compliqué de boucler les fins de mois, donc sont très heureuses de pouvoir faire ce type d'activité, puisqu'elles sont libres, elles sont indépendantes. Les horaires, c'est elles qui les fixent. Donc, vous pouvez consacrer 2 heures par semaine comme 35 heures par semaine. Alors, justement, Richard Zulewski, vous représentez l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais ce matin. Qu'est-ce qu'on peut dire du statut, justement, de vendeur à domicile? Jean-Christophe expliquait qu'on peut associer cette activité à un complément d'activité. Comment ça se passe concrètement, légalement surtout? Alors, c'est effectivement une activité qui, en général, est menée avec souplesse, comme vous l'avez souligné. Ce qui fait qu'on est en face de 3 statuts possibles. Vous avez par exemple la possibilité d'avoir quelqu'un qui soit salarié du régime général, donc de droit commun. Ça suppose que la personne ait une activité très soutenue en la matière, quasiment du temps plein, voire un peu de temps partiel, mais elle serait déclarée comme un salarié lambda. C'est pas la majorité des cas qu'on rencontre. À l'autre extrémité du spectre, on peut rencontrer des personnes qui souhaitent être travailleurs indépendants, donc avoir un statut d'indépendant total, et qui peuvent opter pour le statut d'auto-entrepreneur ou de travailleur indépendant classique. Ça suppose aussi qu'elles aient une activité très soutenue en la matière et qu'en général, elles ne dépendent pas que d'un seul fournisseur de produits. Vous pourriez vendre pour plusieurs fournisseurs. Oui, vous pourriez à la fois vendre, comme vous le disiez, de la lingerie et du produit cosmétique, 2 choses qui peuvent se marier dans l'esprit des gens. Et donc, on en a, nous, dans les fichiers, 660. Ça veut dire que, bon, c'est quand même pas un statut qui est fortement privilégié. Celui qui est le plus privilégié, c'est celui qui est justement adopté par la société que dirige monsieur. C'est les vendeurs à domicile qui ont une activité partielle. Et donc, dans ce cas-là, ils ont un statut de salarié. Au niveau de la sécurité sociale, ils ont le statut de salarié. Ils sont déclarés par l'entreprise en tant que salariés. Donc, c'est vous, en tant qu'entreprise, qui déclarez Alors, c'est d'abord le salarié qui doit se déclarer, lui, qui s'inscrit auprès de l'URSSAF. Donc, il suffit d'aller sur le site ursaf.fr, toutes les informations sont données. Et donc, le salarié s'inscrit. Ensuite, les commissions sont déclarées par son employeur. Le gros avantage de ce statut-là, c'est qu'il existe des règles dérogatoires au droit commun, en ce sens que
en dessous de 600 € de chiffre d'affaires trimestriel, c'est considéré comme étant des frais professionnels et il n'y a aucune charge à régler. Donc quand c'est vraiment de l'appoint, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est zéro charge. Entre 600 €, j'arrondis, entre 600 € et 1500 €, vous avez des cotisations forfaitaires. Mais elles sont très forfaitaires. Et ensuite, on ne va pas rentrer dans les détails, mais par tranche, jusqu'à environ 5 000 € par trimestre, c'est aussi du forfait. C'est dessus qu'on cotise au réel. Tout ça est détaillé, bien sûr, sur le site de l'URSSAF. Il y a combien de vendeurs à domicile dans la région? On a un chiffre à peu près, rapidement? Des indépendants, on en a entre 6 et 700. Par contre, des vendeurs à domicile tels que ceux qu'emploie monsieur, je voudrais vous dire que le chiffre est très difficile à aborder, puisque dans la mesure où la plupart sont exonérés de charges, ils ne transparaissent pas dans les fichiers de l'URSSAF. Mais on sent bien qu'effectivement, c'est une activité qui, notamment avec la crise quand même, qui se développe de plus en plus dans la région. Jean-Christophe, on va terminer avec vous très rapidement. Concrètement, les téléspectateurs qui nous regardent, qui seraient intéressés, vous recrutez 3000 vendeurs à domicile sur toute la France. Sur toute la France, également sur le Nord-Pas-de-Calais, bien sûr. Le mieux, c'est d'aller sur le site internet donc ifeos.com et de remplir ses coordonnées et on contacte les personnes rapidement. Voilà, tout est dit. Bien sûr, vous pouvez aller voir sur ces deux sites et également avoir toutes les informations sur le site de l'URSSAF pour ce qui concerne les déclarations et être dans la légalité, bien sûr. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau ce matin.